tous. Aujourd'hui, nous allons travailler une variante de la sicilienne, et plus particulièrement la sicilienne variante Najdorf. Donc, c'est une sicilienne qui amène généralement des positions extrêmement tendues, dans laquelle souvent les deux camps ont des chances réciproques. Donc, la variante commence par les coups suivants. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6. Voilà, ici c'est la position de base de la défense Najdorf, dans laquelle donc les noirs ont généralement un contre-jeu très actif à l'aile dame, mais en contrepartie, ils ont des difficultés à trouver une place sûre pour le roi, qui se fait souvent matraquer par les pièces blanches. Donc pour les noirs, la stratégie consiste à trouver un équilibre entre sécurité du roi et contre-jeu actif. Donc bien évidemment dans cette position, les blancs disposent d'un très grand nombre de possibilités, ils ont un très grand nombre de coups qui sont possibles. Nous allons en étudier quelques-uns, en commençant par un coup assez agressif, c'est fou G5. Donc là, on développe le fou de case noire sur la case, une des cases les plus actives, où il va faire pression sur le cavalier F6, et ainsi les blancs se proposent d'effectuer un grand roc rapide pour mobiliser toutes leurs pièces et s'en prendre au roi noir. Donc la suite de la variante serait E6 par exemple, donc F4, fou E7. Donc une possibilité serait fou E7, il y a d'autres possibilités, on peut jouer fou E7, on peut jouer dame C7, dame B6 ou encore cavalier BD7. Commençons par fou E7. Donc là, dame F3, donc mettre la dame en F3, ça permet d'évacuer pour faire le grand roc. Et ici, les noirs jouent dame C7. Alors, cavalier B7 est moins précis, parce que sur cavalier BD7, donc les blancs pourraient jouer fou C4, attaquant le pion E6, et si les noirs ne défendent pas le pion E6, s'ils jouent dame C7 par exemple, après fou prend E6, F prend E6, cavalier prend E6, la position noire est déjà peu enviable, car les blancs ont déjà 2 pions, bientôt 3 avec le pion G7, et surtout le roi noir peut s'avérer rapidement être en grand danger. Donc cette variante est à déconseiller pour les noirs, car en plus d'une compensation matérielle suffisante pour la pièce sacrifiée, les blancs ont en plus une attaque assez forte. C'est la raison pour laquelle, avant de jouer cavalier BD7, il faut jouer dame C7 pour empêcher fou C4. Donc dame C7, grand roc, cavalier BD7. Voilà, donc chaque camp s'est développé d'une façon assez classique, et maintenant nous allons assister à un échange de coups où les blancs comme les noirs vont lancer leurs pions pour créer du contre-jeu. Donc G4, B5. Voilà. Donc je parlais au début, l'intérêt du coup A6, c'est de pouvoir évidemment réagir à l'aile dame rapidement par B5, pour créer immédiatement du contre-jeu à la fois sur le pion E4, qui va être pris pour cible à distance par le fou B7, éventuellement par le cavalier F6, et le pion en B5 va pouvoir avancer en B4 pour chasser le cavalier de la défense de ce pion. Donc ici, avec les blancs, il faut agir vite, sinon les noirs pourraient obtenir une initiative désagréable. Donc il existe plusieurs possibilités, mais la meilleure est quand même fou prend cavalier F6. Alors là, la variante principale, c'est cavalier prend F6. G prend F6 est également possible, mais je considère ce coup comme inférieur. Par contre, fou prend F6 est clairement mauvais, à cause de fou prend B5. Fou prend B5, sur fou prend D4, les blancs jouent d'abord fou prend D7 échec, après fou prend D7, tour prend D4, et finissent avec un bon pion de plus. Ajoutez à cela la faiblesse du pion D6,
et ils ont un roi, ok, la colonne B est ouverte, mais leur roc est suffisamment solide, et les noirs risquent de perdre rapidement un deuxième pion, donc cette position est bien sûr très désavantageuse, voire perdante pour les noirs. Et dans le cas où les noirs prendraient directement le fou B5, donc après cavalier D prend B5, dame sur n'importe quelle case, mettons ici, cavalier prend D6 échec suivi de E5, donc roi F8 E5, là la tour est perdue, donc ça, là la tour serait perdue, donc la dame doit bien sûr venir plutôt en B8 ou en B8 pardon, mais après dame B8, cavalier prend D6 échec, roi F8 et E5, les compensations pour la pièce sont très importantes et le roi noir de nouveau est en grand danger. C'est-à-dire qu'ici, outre les 3 pions, les blancs ont une attaque relativement forte. En plus, ajouter à cela la tour H8 qui va être difficile à mobiliser, les noirs ne vont pas être en mesure d'inquiéter le roi blanc tout de suite. Donc fou prend F6 n'est pas à considérer, c'est une grave erreur. Il est par contre possible de jouer G prend F6, mais à titre personnel, je trouve que ce coup amène une position très passive dans laquelle les blancs peuvent s'emparer de l'avantage, puisque cette structure de pion en fait manque de souplesse. Et il y a juste la case 5 qui va être utilisée quand les blancs vont jouer F5, puisque typiquement dans ce type de structure, on essaye de jouer F5 pour forcer, pour mettre la pression sur celui-là, le forcer à bouger et tenter de récupérer la case D5. Donc après F5, bien sûr E5 serait une très grosse erreur stratégique, puisque après cavalier D5, les blancs auraient un cavalier central idéalement posté, et ils s'empareraient d'un avantage déjà sans doute décisif. Donc il faut jouer cavalier E5, exploiter le fait que la case E5 a été libérée, dame H3, petit roc, tour H-G1, roi H8 et cavalier CE2. Donc le jeu s'est déroulé d'une façon relativement cohérente. Les blancs ont placé leur tour en vis-à-vis du roi noir qui s'est desserré sur la colonne H, et ils se proposent maintenant de transférer sans attendre leur cavalier dame, éventuellement vers l'aile roi, par la case F4 ou par la case G3 suivie de H5, mais préférentiellement par la case F4 pour pressuriser le pion E6 et tenter de l'obliger à avancer pour récupérer la forte case D5. Donc dans cette position, les blancs ont un avantage, bien que les noirs puissent obtenir un certain contre-jeu en utilisant notamment la colonne C et la grande diagonale. Mais personnellement, je préfère jouer avec les blancs, principalement dû à la position du fou E7 qui est extrêmement peu enviable puisqu'il est très difficile de les libérer. Donc je ne recommanderais pas la prise du pion G. Donc nous allons maintenant voir la variante principale, à savoir la prise avec le cavalier, qui est tout à fait ici normale. Donc là, les blancs ont donné la paire de fous pour gagner des tempos dans l'attaque. C'est ce qu'ils recherchaient en jouant fou prend F6. Donc après cavalier prend F6, donc G5 évidemment, cavalier D7, et là nous sommes à un carrefour où les blancs doivent décider si ils continuent leur attaque à l'aile roi sans se soucier de ce qui se passe de l'autre côté, ou s'ils préfèrent ralentir légèrement l'attaque noire en empêchant notamment le coup B5, B4. Donc nous allons déjà examiner cette possibilité, donc A3, destiné à prévenir le coup B4 qui chasserait le cavalier en C3, et vu qu'il n'a pas la case D5, il serait obligé de se replier en E2, ce qui n'est pas la case idéale. Alors par contre, A3 présente un inconvénient, c'est qu'il donne un point de rupture en B4 pour les pièces noires, qui va être immédiatement utilisé. Donc tour B8, un coup extrêmement logique. Les noirs veulent imposer le coup B4 de manière à ouvrir la colonne B et inquiéter le roi blanc. Donc ici H4,
B4, A prend B4, tour prend B4, et fou H3. Donc on a joué H4 avant pour pouvoir renforcer le pion G5 et se réserver la possibilité de faire F5. Il y a également, on a mis le fou en H3 pour faire pression sur le pion E6 et envisager un éventuel sacrifice. De l'autre côté, les noirs ne sont pas restés inactifs car ils ont ouvert la colonne B et ils ont un petit peu affaibli le grand roc blanc. Donc dans cette position critique, il existe de nombreux coups pour les noirs, mais selon moi, la meilleure variante est le coup Dame C5. Alors, pourquoi Dame C5? Ben tout simplement pour attaquer le cavalier D4 et le forcer à prendre une décision, puisque le cavalier en D4 constitue un petit peu la clé de voûte de l'attaque blanche, puisque c'est lui qui fait pression à la fois sur le pion E6 et qui contrôle également quelques cases importantes à l'aile dame. Donc le fait de le déloger permet de freiner considérablement l'attaque blanche et de réduire la pression sur le pion E6. Alors pour le déloger, il est également possible de jouer Dame B6, mais Dame B6 permet la riposte originale cavalier F5. Donc en cas de prise, on fait la fourchette et on prend la tour. Donc on aura donné les deux cavaliers contre la tour, mais on peut aussi garder le cavalier en D5. Et cette position n'est pas claire. Donc là, ils ont la réplique cavalier F5 sur pion prend, cavalier D5. Évidemment. Et là, le seul coup, c'est Dame C5. Dame A5 perd à cause de Dame C3. Les noirs ont toutes leurs pièces en prise. Ils ont la tour attaquée 2 fois, le fou attaqué, le pion G7 attaqué. Et sur Dame A1, il suffit de répliquer Roi D2. Et c'est également attaqué. Et donc tout gagne. Donc il faut jouer Dame C5. Et là, les blancs peuvent s'emparer de la tour, mais s'ils font ça, ils n'obtiennent pas suffisamment de compensation pour le matériel qu'ils ont sacrifié. Donc je pense plus intéressant est pion prend F5, fou B7 et tour H E1, avec l'idée de récupérer le fou en E7. Après fou prend D5, tour prend D5, donc sur Dame C6, les blancs gagnent d'une très jolie façon par F6, G prend F6, G prend F6, cavalier prend F6, et là ils ont la très forte réplique tour C5 qui leur donne un avantage décisif. En effet, si les noirs s'emparent de la dame, ils se font mater par tour C8. Si ils prennent la tour, ils se font également mater après Dame A8. Ils doivent donner leurs 2 pièces. Et s'ils prennent évidemment la tour avec le pion, Dame prend C6 échec, permet de gagner la dame. Donc le très fort tour C5 permet de gagner cette position. Alors, dans cette position, après tour prend D5, les noirs ont une autre possibilité beaucoup plus intéressante, qui est de retirer leur dame ailleurs que en C6, mais ils peuvent la mettre ils peuvent également retirer leur dame en C7. Donc la partie se poursuit par tour D3 pour doubler, cavalier C5, tour D3, petit roc, tour prend E7, dame A5. Et la position est maintenant loin d'être évidente, puisque les blancs ont certes un pion de plus, mais dans cette position, le matériel n'a guère d'importance. Notamment, le fou H3 est très passif, et les noirs ont une certaine initiative à l'aile dame. Donc il est probable que les blancs doivent jouer dame A3, et la position reste extrêmement complexe. C'est pourquoi dame B6 permet quand même, donc après cavalier F5, aux blancs d'obtenir un jeu acceptable. Alors, après cavalier D5, donc dame C5 est le seul coup,
Dame B7 est également une faute, car les blancs obtiennent un avantage décisif après Dame C3, tour prend E4 et fou prend F5. Et toutes les pièces blanches sont parfaitement développées. Et là, le problème, c'est que la colonne E est maintenant ouverte et le roi noir ne devrait pas survivre à l'attaque. Alors, il est clair qu'après cavalier F5, les noirs ne sont pas obligés d'accepter le sacrifice. Ils ont également la réplique fou F8, de manière à garder une position solide. Mais là, les blancs peuvent jouer cavalier E3, retransférer le cavalier en défense, d'où il pourra éventuellement sauter en C4, et temporairement, ils ont paré la menace tour prend B2 à cause de cavalier C4, et également, ils ont forcé le fou qui était en E7 bien placé à revenir en F8, perturbant un petit peu le développement des noirs. C'est pourquoi dans cette position, je recommande Dame C5 pour éviter cette variante, et sur cavalier B3, Dame B6. H5 pour éventuellement faire une brèche ici, donc qui a l'avantage au lieu de F5 qui donne la case 5 de ne pas donner de case au cavalier noir. Mais là, les noirs peuvent jouer cavalier C5 et après cavalier prend C5, D prend C5. Donc nous avons une position compliquée de roc opposé, mais il me semble que les noirs ont les meilleures perspectives car ils menacent déjà de prendre en B2.